Salut les amis de HNS Performance. Et ouais, j'ai pris l'antenne aujourd'hui. J'ai fait un attentat et on va se faire une petite séance avec mon ami Cyril et Elodie. Regardez, alors un petit bonjour à Elodie. Salut Elo, Salut. ça va la forme? Cyril, il est déjà au fourneau. Salut, salut, comment va? Alors aujourd'hui, Cyril, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on apprend? Parce que je sens que ça va être de la grande cuisine. C'est cauchemar en cuisine parce que c'est toi qui es dans les fourneaux. Alors ouais, aujourd'hui c'est cauchemar en cuisine. Alors aujourd'hui, moi ce que je pense qui est important pour tous, c'est que vous puissiez vous identifier à ce qu'on fait. Et quand on voit cauchemar en cuisine, ne pas cauchemar en cuisine, par exemple Top Chef, on voit des trucs top et on sait qu'on ne peut pas le faire. Là, vous allez voir que c'est pas Elodie qui va faire, c'est moi. Donc je vais faire toutes les galères que vous allez rencontrer et je vais vous montrer comment on essaye de passer outre. Et la recette de base, elle va servir à tous les sportifs, et pas que d'ailleurs. On va faire une base qui va servir de barre énergétique, et en fonction des apports qu'on va mettre à l'intérieur, des ingrédients qu'on va utiliser, on va soit faire une barre pour avant l'effort, ou des energy balls, on donne la forme qu'on veut, vous allez voir, enfin on donne la forme qu'on veut. En fonction de la texture qu'on va obtenir, on verra ce qui est plus facile à faire. Soit pendant l'effort, soit après l'effort en ration de récupération. Donc je vous salue tous, je ne vois pas ce qu'il y a écrit, je ne vois pas ce que vous m'écrivez, mais Nico va nous le dire tout à l'heure, ou Elodie. On va s'y mettre, alors soyez indulgents avec moi, parce que vous allez rencontrer les mêmes difficultés que moi quand vous allez la faire, mais vous verrez, elles sont facilement contournables, évidemment, ça colle un peu dans les doigts, mais après c'est super intéressant. Alors, vais m'y attends, mettre. vas-y, le temps que tu te mets, je retourne l'écran. Donc, Alors, on est en direct là? on est en direct. Il y a Luc, Céline, Jean-Pierre, Franck, Jean-Philippe, Geoffroy, Benoît, Jean-Louis, Jean-Louis de La Rochelle. Attention, important. Alors Nico, toi Ouais. qui as d'expérience, si ma recette, que j'ai plus ou moins préparée, elle est dans le brouillon du téléphone que tu tiens, tu me conseillerais quoi? D'essayer de bien me rappeler. Ah, bah ouais, essaye de bien t'en rappeler. Parce que là, t'es grillé, là. Tu grillais. Ouais. Donc, ce qui est intéressant avec cette recette, tu peux peut-être te mettre là, non? Parce que là, je pense que ce qui est plus important, c'est qu'on. Tant pis si on voit pas bien ta tête pour une fois. On peut- Parce que Cyril est dans un joli petit mobil-home de vacances, Ouais, voyez. et, par contre, Voilà. en brun, si vous avez regardé les publications que j'ai faites, c'est super joli. Elodie, c'est joli ou pas en Très brun? joli. On s'est régalé. Et là où nous sommes dans un mobil-home 4 étoiles, chez mon ami Nico, vous pouvez venir quand vous voulez, vous ne serez pas déçus. L'hôte est exceptionnel, l'endroit est parfait, vous avez une vue parfaite pour vous entraîner, pour vous reposer, c'est génial. Allez, on part en cuisine. Alors, On repart en cuisine. on a besoin de quoi, Cyril? Parce que moi, j'y comprends rien de rien. Alors, explique-moi, qu'est-ce que c'est ce machin-là? Là, Là, t'as des notes. alors là, il s'agit d'un mixeur que je suis Ouais. allé acheter hier parce que j'ai oublié le mien important. Un mixeur, donc c'est comme ça, vous voyez, voilà, simple. C'est un petit mixeur. Extrêmement Alors, simple. vous allez voir qu'on peut, ce qui est magique avec ce qu'on va faire là, c'est qu'on va varier les ingrédients que l'on va utiliser en fonction de ce qu'on veut faire. Là, on va dire qu'on fait une barre de ration de récupération. D'accord? Donc, ration de récupération, ça veut dire un apport en glucides, AIG assez haut, et à la fois modéré, et un apport en protéines. Donc, Donc, des sucres rapides, des choses qui ont un goût bien sucré, on se fait plaisir, c'est ça. et des protéines pour refaire les muscles. C'est ça. Voilà. On a cette idée. Alors, je vous sors. On va mettre des pruneaux. Ok, d'accord, des pruneaux. Des fruits secs, des pruneaux. Toi, tu Des mets les pruneaux. pruneaux. Mais on pourrait mettre des abricots, des dattes, Oui, des figues, voilà. etc. On en a. Là, je mets 22 grammes de pruneaux, par exemple. Je vais rajouter. Donc, 22 grammes, tu mets quoi? 2-3 pruneaux, ok. Ouais. Le pruneau, ça... Alors attention. Ah oui, en fait, toi, tu as mis je montre, hein, Eh ouais. tu as mis la balance. Eh ouais. D'accord. Et Voilà. 10 grammes de baie de goji. Comme ça, tu pèses tout de suite ce que tu mets. Petite indication bête, mais quand même intéressante. Mhm. Si vous prenez pas des pruneaux dénoyautés, prenez garde de bien les noyauter avant de les mettre dans le mixeur. Pour- Sinon, pour à mâcher, éviter- c'est un peu plus dur. Pour éviter tout désagrément. Ça met du croustillant, mais Ça met du ça fait travailler le dentiste. Du gourmand croquant. Alors après, on pourrait mettre des abricots secs, Ouais. si on le souhaitait. On peut mettre des figues aussi, hein, si on a envie. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les fruits secs en termes d'apport, enfin quelque chose de très significatif? Eh oui, parce qu'en fait, le pruneau peut avoir plutôt un IG modéré, Ouais. l'abricot sec aussi, Ouais. avec de fortes teneurs en glucides, mais avec un IG plutôt modéré. Par D'accord. contre, si on veut vraiment une vraie ration de récup qui tout de suite est densifier l'apport, c'est-à-dire Très sucré. très sucré, avec un fort IG, on va prendre des dattes. Ouais. Voilà, Ok. les dattes, on peut avoir un IG de 100. Ouais. Et c'est ce qui est intéressant dans la ration de récup. Et plus on va
diminue l'IG, plus on va utiliser cette ration de récup en collation ou des rations de récup intermédiaires, ou pourquoi pas une collation d'après-midi en diminuant beaucoup l'IG, ou en diminuant encore beaucoup en augmentant les matières grasses de qualité, faire une ration pré-séance. Des fois on n'a pas le temps, on ne sait pas quoi manger, c'est les fameuses Energy Balls. Ok. Donc je répète. Allez, excuse-moi, je te coupe. Non, 20 grammes de pruneaux, qu'est-ce que j'ai mis, 10 grammes de baie de goji. Alors, Ça, c'est magique. vas-y, Attention bon, à manier avec précaution et à mettre sous clé. ouais, c'est un peu de la cocaïne C'est du sportif, c'est la ça. cocaïne du sport. Purée d'amande, De noisettes. De noisettes. Alors, ceux qui veulent faire de la pâte à tartiner, vous emmerdez pas à mettre du chocolat. Hein. Mangez là directement la purée de noisettes comme ça. Ouais, ça a le goût, ouais, c'est clair. Donc, la purée de noisettes, je crois qu'on va mettre une quarantaine de grammes. Ok. Donc là, au fur et à mesure de ce que tu verses, tu regardes les grammes. Je regarde les grammes que je mets. Alors, effectivement, ça reste collé à la cuillère, vous imaginez bien. Ça n'a pas assez. Hop là. Sinon, Nico, toi, je sais que tout à l'heure, tu as goûté un petit peu ce qu'on avait préparé, parce que tout à l'heure, on va montrer un petit peu ce que ça donne une fois que c'est passé au frigo. Tu m'as dit, ça va. Ça se mange. Non, c'est plus que ça, c'est délicieux. Bon. C'est le genre de truc que, en tant que préparateur mental, j'adore parce que. Il y a un but à la séance. Donc, après l'effort, le réconfort. Si tu associes des rations de récupération, des trucs qui sont bons pour la santé mais qui sont dégueulasses, bah, ça ne va pas te donner envie de faire l'effort et puis de recommencer. Alors que là, c'est carrément délicieux, quoi. C'est une gourmandise, hein. Il ne faut pas hésiter à le dire. Banane. Une demi-banane. Ouais, donc j'ai mis 25 grammes. Et je voulais te poser une question, Cyril. Donc là, tu as mis de la purée de noisettes. Ouais. C'est par goût. Si on préfère la... aussi. C'est pour lier, mais ce que je veux dire, purée d'amande, Cacahuètes. purée beurre de cacahuète, tout ça, c'est pareil. C'est à peu près pareil. C'est à peu près. La cacahuète a beaucoup plus d'oméga 9. Ouais. Voilà. Donc il faut en tenir compte dans les apports, je me baisse. Hein. Ouais, ouais. Mais voilà. Sinon, après, c'est pour les goûts. La purée cacahuète sera intéressante. Ouais. Parce que quand vous allez la mettre au frigo, elle va plus se figer, ça va durcir plus là-bas. Ouais. Petite astuce. Et elle n'est pas un peu plus riche en protéines aussi? Ou c'est kiff-kiff? Un poil plus dans la purée d'amande, il n'y a que 15 grammes. Dans la purée de cacahuète, il y a plutôt 25 grammes. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, et la purée de noisette est plus grasse, mais un peu plus qualitative, on va dire. Donc là, je vais vous mettre une quarantaine de grammes de bananes. Ok. Là, pour l'instant, c'est de la cuisine que je sais faire. Hein. C'est du bouboudi boulga, on mélange tous les ingrédients d'un coup. Là, vous avez vu, on va pas super vite parce qu'on parle, on s'amuse. C'est rigolo, on se régale. Alors, comme Nico risque de la manger, qu'il n'aime pas trop la cannelle, on va pas en mettre. Moi, je mets de la cannelle. Non, tu peux mettre de la cannelle, mais toi, tu en mets beaucoup quand même. Ah, moi, j'aime la cannelle. C'est pas que tu aimes la cannelle, c'est que... Bonjour à tous mes amis alsaciens. Voilà, c'est ça. J'adore la cannelle. Ouais. J'adore la cannelle et je l'envie le mois de décembre. Avec Elodie, on va vous rendre visite comme chaque année. Donc là, tu mets... Honnêtement, je grammes, vais mettre 5 grammes. Voilà. C'est quoi, de la cannelle? Ouais, c'est de la cannelle. Ouais. Ah ouais, non, en fait. C'est de la cannelle. Ah ouais, tu mets la cannelle comme moi je mets du cacao, quoi. C'est ça. C'est ça. D'accord. Il achète par kilo les pommes de cannelle. Donc on salue Rickvir, Kaisersberg, Gisheim. Au passage, tu as Laurent, Cyril, Alain et Jean-Patrick qui te saluent, mon cher. Enfin, qui vous salue. Ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je mets la whey tout de suite? Ah, ben oui, je vais mettre la whey tout de suite. Alors la whey en ration de récupération, vous savez qu'il faut à peu près, allez, on va dire 40 grammes. De protéines. Oui. Non, pardon, 0,4 grammes par kilo de poids. Ouais, ça va dépendre. Mais donc, en grosso modo, c'est entre 30 et 40 grammes. Quoi. Ouais, une trentaine de grammes. Voilà, une trentaine Là, de on va grammes. dire que c'est pour Nico. Ça veut dire que t'en mets beaucoup plus, salaud. Ouais. Non, mais bon, Ouais. c'est... J'ai perdu 2 kilos, hein, je te signale. Je sais, je veille avec toi. Ouais. Donc là, on va faire un premier mixage et après on va ajouter les flocons. Pour, Alors, par contre, attends, on a déconné, mais donc concrètement, là, t'en as mis combien de, là, j'ai de la mis whey? que 20 grammes de whey pour T'as l'instant. mis 20 grammes de whey, donc... Là, en théorie, j'ai rien oublié. J'enlève ça pour pas perturber ma balance. Et là, forcément, c'est un peu épais, mais c'est génial. Parce que j'ai pas mis de miel encore. Ah ouais. Alors le miel, Miel, ça fait un apport en sucre. ça fait un apport en sucre. Alors là, pour le miel, je vous donne une astuce. Je pèse le pot. Ce que j'enlève, ça y sera plus. C'est aussi une façon de faire. Là, en gros,
Il y a une quinzaine de grammes de miel. C'est ce qu'il faut mettre. Ouais, à peu près. Une cuillère à café, quoi. Pour la teneur totale. Et ouais. Alors vous voyez hein, que je suis gauche, que c'est moins fluide d'habitude quand il y a Léodie, où c'est bien préparé. Parce que. T'es plus fluide en course à pied qu'en cuisine. Ouais. Est-ce qu'on dit la vérité? Bah, toujours. J'ai préparé ça à la dernière minute et Elodie elle a dit comme on n'est pas bien prêt, moi je fais pas une recette où je suis pas très prête, on ne fait pas les choses bien. Donc j'ai dit bon c'est pas grave. Moi je pense que surtout il n'y avait pas besoin de ses compétences quoi. Hein. Pour l'instant on est niveau de faisabilité d'un enfant de 6 ans. C'est assez simple. Tac. Il y en a un qui est resté collé là, on peut le dire. Ouais, mais on va le remettre. Parce que maintenant on va mettre des flocons. D'accord, ouais, parce que là ouais, effectivement là c'est une espèce de purée. Et ouais, on se dit. Difficile à sortir. Voilà, ce qui ne devait pas arriver arriva. Alors flocons d'avoine ou son d'avoine? Eh bien, on va utiliser en fait les deux. Et on va utiliser les deux là pour la recette. Et vous allez utiliser, on va utiliser les deux pour vous pour donner du sens. Le flocon d'avoine a une J de 50. Attention, ceux qui font des ball cakes avec ça, ce qui est à la mode, quand vous passez au micro-ondes, le flocon d'avoine léger, il explose à 80-90. D'accord. Ce que vous ne retrouverez pas avec le son, par exemple. Ok. Très Donc important. froid, on a un IG moyen. Tout à fait. Voilà. Chaud, on a un IG haut. Ouais, Donc ration de récupération éventuellement. éventuellement. Mais il ne faut pas se croire que c'est. Voilà, ceux qui mangent des ball cakes le matin en croyant que c'est un IG bas, c'est faux. Surtout quand on passe au micro-ondes 3 minutes. Donc là, on va mettre d'abord une quarantaine de grammes pour voir ce que ça fait en termes de texture. Et le son, je vais l'utiliser. Si vous utilisiez cette ration en ration post-ration de récupération, c'est-à-dire une ration intermédiaire, vous savez, quand vous avez votre repas qui est loin de la ration de récup, on mettrait plus de son, on faire baisser encore léger, on mettrait moins de miel, par exemple. On va voir un petit peu ça donne. Ok. Ça ressemble un peu. Question de Céline, très pertinente. Hop, on va en remettre un petit peu parce qu'il faut 60 grammes, on avait dit à peu près. Je te pose une question de Céline. Vas-y. Si on n'a pas de whey, on peut faire remplacer par quoi? Ah ben là ça va être compliqué du coup. Hein. Si on met du yaourt, on va être obligé de la consommer tout de suite. On ne pourra pas l'emporter sur le vélo par exemple. Du fromage blanc, mais après il faudra. Ce qui va être important, c'est de trouver la bonne texture. Hein. Ouais. Toujours pareil. On va finir ça à la main. Je vais appeler l'experte. Experte, est-ce que tu penses que c'est suffisamment épais? C'est pas moi l'experte, hein. Moi je me plonge, c'est Elodie qui vient voir et qui dit alors. Ne me tâche pas s'il te plaît. Ça va être pas mal, je pense. Hein, au niveau épaisseur, qu'on aura mis un petit peu de son. Oui. Ouais, c'est pas mal. Allez. Donc là, on va passer à la phase de réalisation finale. Alors, on va peut-être faire de la place parce que. Pour revenir sur la whey, Cyril, même si c'est pas la même valeur nutritionnelle, ceux qui ont justement des poudres de protéines végétales, on en a parlé ensemble. On en a parlé. Alors, Ça vaut pas la whey pour la récupération en termes d'apport en protéines, mais par Non. contre ça peut remplacer éventuellement oui, ça peut remplacer, mais dans la recette. comme j'explique toujours, l'important c'est que vous regardiez bien. Parce que la protéine de whey, c'est quoi? J'ai déjà fait plusieurs articles là-dessus. C'est un ensemble d'acides aminés. C'est ça les protéines en fait, c'est un ensemble d'acides aminés. Et ceux qui sont intéressants, c'est notamment les acides aminés ramifiés, ce qu'on appelle les fameux BCAA, et notamment en ration de récupération, ce qui est important, c'est l'isoleucine, la leucine et la valine. Et là, plus je vous ai spécifié les choses, et plus on a besoin de s'approcher de la whey, en fait, parce qu'on a besoin d'une origine de lait animal. Voilà. Parce que le fromage blanc contient cela naturellement. Mais sinon, il suffit de bien lire ce qui a marqué sur le pot pour savoir quels sont les apports. Mais on parlera de protéines prochainement, je pense, parce qu'il y a des nouvelles études qui sont sorties et qui vont nous apporter pas mal de nouvelles choses. Alors là, vous voyez, des fois, ça peut être trop liquide. Mais là, non. Comme quoi, le pruneau, peut-être. Ouais, alors le pruneau, je vous le dis, ça colle. Hein. Mais je pense que... Alors, oui, c'est pas fluide. Hein. Ce que je fais dans les mouvements, tout ça, ça... Si mon fils de 4 ans était là, il dirait que tu fais du caca. Hein. Prends un couteau parce que ça fait. Ça fait mal aux oreilles? Oui, un peu. Ah. Mais en fait, je vous montre les difficultés. Vous en aurez pas plus que moi, quoi. Donc si j'y arrive, vous pouvez y arriver. C'est ce qu'il faut retenir de positif, c'est que si j'arrive à le faire, vous le ferez, sans problème. En fait, on se rend compte quand même là que pour faire des barres, c'est quand même relativement simple.
Ah ben, Ça coûte beaucoup moins cher. Parce qu'à 2-3 euros la barre de 100 grammes, quand c'est pas de 30 grammes, je pense que alors, on paye les le a- prix de l'or. Les amis, moi j'ai une question. Est-ce que vous voulez que nous fassions des barres ou est-ce que vous voulez que nous fassions des boules, des énergie balls? Alors ceux qui veulent qu'on fasse des barres, ils mettent des pouces. Ceux qui veulent qu'on fasse des boules, ils mettent des cœurs. Allez, on va voir. Alors qu'est-ce que ça dit? Pour l'instant, il y a Mais rien. plutôt pouce. Plutôt On pouce. est plutôt pouce. C'était Bon. quoi les pouces? On va dire que c'est... Oh là, c'est pouce, 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 pouce. Donc tu rappelles, pouce, c'était les barres? Je sais pas. Les barres. Comme vous voulez. Ouais, Bon, tu peux pas faire les deux? si, on va faire Alors attends, c'est quoi ça? C'est Alors, du papier ça- toilette ça- ou quoi? Alors ça, c'est du papier sulfurisé. Vous savez, le papier D'accord. qu'on met au four, papier Ok. cuisson, là. Ok. Bon. Et dedans, tu mets... Là, je mets un petit peu de poudre enfin, un petit peu de copeaux de noix de coco. Ok. Si j'aime pas la noix de coco, Un peu de poudre d'amande à la limite. Là, D'accord. je mets un petit peu de graines de chia. On peut le faire avec du pavot. En fait, l'idée, pourquoi je mets ça? Mhm. Ça marcherait avec du sable aussi. Hein. C'est pour enlever le collant. On peut mettre du son aussi. c'est ça. On peut mettre du son. Donc c'est majoritairement les barres. Ils nous l'ont rappelé. Majoritairement les barres. Ouais. On va faire une grosse barre. Allez, une grosse barre. Une power bar, tu vas faire. On va faire ah oui, là, ben, pour le coup, on va faire une power bar. Alors, avec les mains propres, Évidemment. conditions d'hygiène. Bien sûr. T'as pas mis le masque coronavirus, Cyril? tout à fait. Tu vas nous refiler le corona, là. Et la graine de chia, qu'est-ce que ça apporte, Cyril? Ça colle. Alors, honnêtement, vous n'allez pas l'assimiler là, parce que pour l'assimiler, il faut la faire tremper. Mais elle va permettre, ben, déjà, elle va donner un peu de croquant. Ouais. Elle va enlever un peu cet aspect pégousse, Mhm. ce qui va permettre de pouvoir le travailler. Parce que sinon, Donc là, on peut mettre tout ce qui est petites graines, graines de sésame. pas forcément trop, mais du son, le son c'est pas mal. Le son, c'est bien. Bah ouais, en fait c'est tout ce qui va vous permettre. Alors vous voyez là, maintenant que j'ai fait ça, bah ça y est, la barre elle est finie. Voilà. C'est-à-dire que j'y donne la forme que je veux, donc je vais l'aplatir, Mhm. par exemple. Alors, je Là, peux- c'est un steak. Non mais, C'est la barre, mon pauvre, tu la prends. Mais bon, on verra tout à l'heure les rations, comment s'en servir et comment la conserver. hein. après l'important c'est de noter tout ce qu'on a mis. Là, on a noté tout ce qu'on a mis dedans. Une fois qu'on a noté tout ce qu'on a Elle est mis dedans, plus fine un peu, non? hein Elle est un peu plus fine, non? Oui, mais, Est-ce que tu peux la couper en deux, en faire deux si tu veux? Enfin, de toute Ouais, mais façon- c'est parce que je préfère la couper quand elle est froide. Ah, après. quand elle est froide. Ouais, ouais. ouais. C'est plus facile à travailler parce que là en fait elle est un peu molle donc là vous y remettez un petit peu ce que vous voulez dessus. Si ça colle trop, si ça colle trop, mettez un petit peu de son, vous remettez un petit peu de noix de coco parce qu'en fait il y a très peu. Hein. L'idée c'est que vous puissiez aussi penser à la destination que vous allez en avoir. Bah, c'est beaucoup de questions là-dessus. hein. Sur quand on roule avec, est-ce que c'est pratique de rouler avec et Eh tout ben, ça? ça va être, on mettra plus de son. On mettra plus de son, comme ça elle colle pas. Elle colle pas, on les fera plus petites. Mhm. Ah oui, parce que forcément, voilà. Et on la met on la plie dans ce Ouais, sachet on là. la C'est laisse bien. dedans, on hein, laisse ça, dedans, c'est bien. ça marche bien ça. Et là maintenant ça, on va le mettre au frigo 24 heures, si on veut, Ouais, ou au congélateur pour aller plus vite, ouais. et après on le sort, on le mange, on le coupe. Et comme on les a déjà faites, on va vous montrer. Maintenant, les secrets des familles. Très important, du sopalin ou un torchon à proximité qu'on fait ça. Parce que sinon, Ah oui, ça colle. J'étais hypnotisé par la barre et les commentaires. donc Donc là, on la plie. Alors, je regarde ton pliage parce que vraiment, ça, c'est de l'origami que tu nous fais là. en fait j'essaie de la plier pour la compacter un petit peu. Ouais, bien sûr. Donc, évidemment, après, quand vous allez la sortir, vous allez la recouper au couteau, vous allez donner une belle forme. Hein. Mhm. Là, on est d'accord. Mettez ça au frigo. Là, la barre, elle fait. Alors, très important. Mhm. Ça, c'est super important, par contre. Vous avez noté tout ce que vous avez mis dedans. Ouais. Donc, vous allez additionner les protéines, les glucides et les lipides. Vous pesez la barre. La Ouais. barre fait 200 grammes. Ouais. Donc, vous savez que l'apport total de ce que vous avez mis dedans, c'est pour 200 grammes. Donc, au 100 grammes, vous divisez par 2 et vous avez l'apport au 100 grammes. Ça, on Et y si arrive. vous prenez 50 grammes, vous divisez par 4, etc. C'est facile. hein. Ok, Mais nickel. c'est important de la peser. Ok. Avant d'en Ah, manger. je regarde le savoir-faire que tu as pour la mettre au frigo. Ah ouais, c'est impressionnant. On voit la précision. Et regardez ce qu'on a déjà préparé. Voilà. Alors, vous voyez, alors c'est vraiment, c'est fait, c'est pas comme d'habitude dans un beau plate ou. Mm. Mais bon.
Donc ça, c'est après normalement combien de temps au frigo? 24 heures. 24 heures au frigo, on trouve ça. Alors là, c'est en version petite barre, recoupée, où j'ai un enduit de son, vous voyez, tac. Et là, c'est des Energy Balls qui sont relativement molles parce que je les ai fait molles en fait. Elles seraient beaucoup plus dures si je les avais faites avec ça. Les barres sont plus dures par contre, déjà. Elles sont grosses, vous pouvez les recouper évidemment. Plus vous allez les couper, plus elles seront compactes. Et ça, c'est la Power Bar. Voilà, on va dire que c'est celle qu'on a mis il y a 2 secondes. Voilà, Et ça, elle ressort comme ça. Et là, la Power Bar, elle colle par exemple, un petit peu clairement, elle colle. Donc là, si je devais l'utiliser, je mettrais soit par exemple un peu de noix de coco dessus, soit je pourrais la rouler dans du cacao par exemple aussi, ou alors je pourrais la rouler dans des graines de chia. L'idée c'est qu'elle colle pas tant les doigts que ça, qu'on puisse la recouper. Alors, Elodie prend le téléphone parce qu'il faut toujours un testeur. Et quand même, dans un testeur, il y a Nico. Nico, je te laisse œuvrer. Alors, cette barre, elle pèse combien d'abord? Pour donner une odeur. Pile poil tout à l'heure, elle faisait 200 grammes. Celle-là, elle a l'air un tout petit peu plus petite. Je dirais, elle pèse là. Allez, je dirais 150 grammes. Ah, il est pas mal, Nico, elle fait 114 grammes cette barre. Voilà, mais par exemple, donc, vu qu'on connaît la teneur, là, il va Et ça, c'est plutôt une barre de récupération? Celle-là, on avait fait plutôt version ration de récupération. Parce que comme on a dit, en fait, les apports, on choisit quand on l'a fait dès le départ ce qu'elle va être. Donc comme c'est récupération, si j'ai bien compris, j'ai mis plutôt des choses sucrées avec un IG haut, donc du miel, c'est ça. Éventuellement des flocons d'avoine parce que c'est un IG moyen, mais ça fait. Et des protéines, donc je vais mettre un peu plus de whey en C'est ça, voilà. Okay. Alors je goûte un tout petit peu parce qu'en fait je la connais et je sais qu'il a mis 2 tonnes de cannelle. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est là. Bon, moi j'aime bien la cannelle, franchement, j'adore avec les pommes et tout. Alors, d'ailleurs, est-ce qu'on met des fruits secs, mais on pourrait mettre des fruits frais, genre les pommes? Tiens. Ben, on pourrait, mais ce que j'aurais peur, c'est que quand on le mixe avec la force centrifuge, on extrait trop l'eau, que ça l'humidifie trop. Et ouais, du coup, elle va être trop. Et par contre, on peut imaginer mettre des noisettes ou des amandes concassées qu'on roule après dedans. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais. On peut aussi napper de chocolat, ce qu'ils veulent aussi. Même si elle a un peu trop de cannelle à mon goût, mais enfin, j'ai vraiment un tout petit peu. En ration de récupération, ça c'est délicieux quoi. Tu as fini ta sortie. On voit bien que même dans le papier sulfurisé, tu peux l'emporter partout au bureau. Tu fais ta séance entre midi et 2, tu l'emportes au bureau. Voilà. Par contre, une question qui m'a été posée, qui me brûle les lèvres, c'est du coup, quelle quantité je devrais prendre elle fait 114 grammes. Pour moi, ça suffirait en ration de récupération? Celle-là, oui, parce que je l'ai dosée suffisamment pour qu'elle corresponde à ton apport à toi. D'accord. Parce que en fonction d'une séance, par exemple, comme on a fait hier, on a fait du vélo ensemble, on a fait une séance plutôt sympa, on a fait 2 heures, parcours de Powerman 30 août. Je vous invite vraiment à venir. En brun, on est plutôt sur, tu fais 84 kg, 85 kg. Ouais. On est en gros sur 90 grammes de glucides, sur 30-32 grammes de protéines. Okay. C'est ce que ça représente à peu près dans la barre. Donc toi, tu sais, quand tu l'as mangé, en buvant un petit peu d'eau à côté, parce qu'on n'a pas suffisamment imbibé la whey, évidemment pour qu'elle soit assimilable. Donc on va boire, on va se réhydrater. La réhydratation est très importante et joignez des électrolytes à votre réhydratation, surtout avec les chaleurs qui arrivent. Et après les goûts, c'est votre imagination. Vraiment, c'est quand vous savez de quoi vous avez besoin, c'est ça le plus important. Ce qu'il faut retenir, c'est quels sont mes besoins nutritionnels. Voilà. Premièrement, quels sont mes besoins nutritionnels, et après c'est, j'ai un bol, je mets les besoins nutritionnels que j'ai, et je donne la texture qui me va. Comme celle-là, t'as pas trop aimé, je sais que celle-là, t'as plus aimé, il n'y a pas de cannelle. Non, mais celle-là, c'est pas que j'aimais. Celle-là, du coup, c'est une gourmandise, quoi. Et celle-là, alors pareil, tu l'as équilibrée en ration de récupération? Celle-là, elle est plutôt collation, on va dire. À 4-5 heures, ouais, 4-5 heures l'après-midi, j'ai pas le temps de goûter, machin, je me prends une barre. Voilà, c'est beaucoup plus léger. Une nuit complète, elle pèse combien, ça? Ça pèse 50 grammes. 50 grammes. Ouais, ça pèse 50 grammes. Donc, dans ma ration, dans mon collation, j'en prends une ou deux? Tu prends une barre. Une barre, ça suffit. Ah, une barre, comment ça suffit? Et bien sûr, je bois. Évidemment. Dans celle-là, il n'y a pas de cannelle. Je vous la fais sentir. Santé. Vous voyez, elle sent bon. Par contre, je ne vais pas faire de pub, parce que je ne suis pas là à faire de la pub, mais cette purée de noisettes là, parce que Nico, celle qu'il a goûtée là, c'est pas la même purée de noisettes en fait. Et ça, c'est une purée de noisettes, j'en avais pas assez, donc on en a acheté un pot en plus, mais celle-ci, c'est celle qui vient de goûter, et celle-ci est vraiment, vraiment addictive. Donc, Cyril n'est pas là pour faire la pub, mais moi je vais vous faire la pub.
dans les commentaires de la vidéo, dans la description, il vous a mis un lien pour faire un don. Ah, D'accord? Alors faites un don à Cyril et à Elodie qui pourront vous faire plus de contenu gratuit et je pense qu'on pourrait faire un truc Cyril. Là je te prends dépourvu, vas-y. mais une idée c'est pour ceux qui font un don Super. de plus de 10 euros, Ouais. on leur envoie une fiche avec une recette pour la récupération, une recette pour prendre en vélo et une recette en collation. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, facile à faire. maintenant La que tu fiche, l'as dit, tu vois. maintenant que tu l'as dit. Pour tout don supérieur à 10 euros, paf! Bon, d'ici 2-3 jours, le temps qu'on le fasse, Ouais. on fait la petite recette simple où il y a tous les, voilà, la proportion de ce qu'il faut mettre Avec une indication de poids. avec une indication de poids. Un truc bien. Hein, vous pensez que c'est une bonne idée? Si vous pensez que c'est une bonne idée, pouce j'aime, on le fait. Et sinon, eh ben, on ne le fait pas. De toute façon, si vous ne faites pas de don, il n'y en aura pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça mérite vraiment. Parce que c'est simple, certes, mais toute la connaissance qu'il y a derrière pour avoir les bons apports, les bons nutriments. Et je vous garantis que ça, tu le commercialises, on te traite de trafiquant de drogue. Hein. C'est une tuerie, ça. Il y a quelques pouces. Il y a quelques pouces, bon, on va voir, ça démarre, tu vas voir. Il y a quelques pouces vont en entraîner d'autres. Moi, je dis que là, il y a une tuerie. J'ai envie de goûter la Powerball. Ben, Nico, t'es chez toi en plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a la différence, cette Powerball? Ben, en fait, la Powerball, c'est entre les deux, on va dire. D'accord. C'est entre les deux en termes de goût, mais c'est, je pense, que c'est pas mal aussi. D'accord. Et donc, une question vraiment qui a été posée tout à l'heure, donc auquel il faut répondre, c'est quand on voit cette barre-là, on se dit ça, ben, je vais l'amener dans ma poche en vélo, mais elle sort du frigo, donc qu'est-ce qu'elle va tenir? Elle va pas Mais tenir, machin. en fait, je vais pas vous dire de bêtises. Ce qui va faire que ça tienne moins, c'est l'humidité. Plus ça va être humide, plus ça va être mouillé, plus il y aura d'eau et moins ça tiendra. Ouais. Donc plus elle va être faite à sec, plus vous allez galérer à la compacter, machin, tout ça, et plus elle tiendra. Tout simplement. C'est bête, mais après, on va aussi se dire la vérité. Vous prenez une Power Bar, vous prenez une Energy Bar de chez hi-fi, je ne vais pas de publicité, mais pour vous montrer que je ne suis pas. Voilà, c'est ça. Moi j'ai mon frigo, elles sont dures. Maintenant, on va monter le petit col qu'on a fait hier, avec le soleil 25 degrés, le soleil dans le brun. La barre, oui, voilà, elle colle quand même. Hein. Donc, Moi, je vais te faire une remarque, Cyril, c'est que toutes les barres, les meilleures qu'on puisse avoir, etc., ceci dit, elles sont vachement sèches. ah oui, D'accord. très sèche. Et moi, je pense que ça, bien roulé dans un papier sulfurisé, c'est plus facile à ouvrir que ces putains d'emballages, on est d'accord? Et le fait de la manger, tu vois, là, quand je goûte la texture, je pense que ça passe beaucoup mieux que les barres. Là, tu t'en mets plein les dents, ça colle. On va dire que celle-là, elle est quand même difficile de faire plus naturelle aussi. Ah, là, c'est du naturel de chez naturel. Voilà. Et vous aurez aussi plaisir, parce que ces barres-là que je vous ai montrées, elles ont des qualités indéniables, ça fait partie des moins pires. Mais c'est rare que vous ayez le bon apport. Il vous en faut peut-être une 3/4 ou deux 1/4. Et au final, vous ne la laissez pas ouverte. Donc finalement, vous allez manger, vous allez prendre trop, ou vous n'allez prendre besoin de plus, vous n'allez pas avoir assez. Alors que là, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui placez le couteau sur la balance, qui dites, ah, il me faut tant, je mets tant. Donc là, on est sur de la précision. Vous pouvez à la fois vous faire plaisir, à la fois être maître de ce que vous faites. Voilà, parce que le but, c'est de vous enseigner ce dont vous avez besoin et que vous compreniez ce que vous mangez, que vous choisissiez en fait. Et surtout, de vous montrer que c'est pas sain ou bon, le débat. C'est sain et bon. Et délicieux. C'est sain et délicieux. Voilà, donc une question qui me vient à l'esprit. Une fois que je les ai faites, elles se conservent combien de temps? Alors ça, c'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Je t'en prie. Je pense Tu sers à quelque chose. je pense qu'elle est sans... si elles sont conservées au frais, parce qu'en fait, il n'y a rien qui, si on regarde bien de ce qu'on a mis, nécessite une conservation au frais. Mais par rapport à l'oxydation, qui est liée à l'humidité, qui est liée à l'air, et puis qui peut être liée à une certaine forme de contamination, je pense qu'il ne faut pas excéder 72 heures au frigo. Et si vous avez fait une sortie de 8 heures, vous avez pas mangé la barre, qu'elle est toute molle, bon bref, il vaut mieux la jeter. Mais pas prendre de risque, mais sinon 72 heures au frigo. Puis vous avez vu, c'est quand même vite fait. Alors, petite chose importante aussi, une fois que tout est sale, si vous devez en faire pour 2 jours, faire des barres de récup, des barres de durant l'effort ou des barres avant effort, profitez que vous avez votre blender de salle et tout ça pour tout faire en même temps. À y être. Et ça coûte rien quoi. C'est-à-dire que là le plus cher c'est la filet de noisette.
Voilà. Mais j'en ai Oui, mis mais 30. t'en as mis 30 grammes, donc 30 si, grammes. si on faisait le calcul, je crois, c'est Nicolas Aubigno qui le fait souvent, mais il y en a d'autres, quand on fait le calcul, c'est Ça même revient pas ça revient très peu 20-30 cher. centimes Non, la ça- barre, ça revient- mais il y a peu de- contrairement à 2 euros, quoi. Hein, il y a je veux dire. peu de marketing quand même derrière. Déjà, ouais. Il y a peu d'emballage aussi. Ouais. En fait, il n'y a pas grand-chose. Il faut des calculs de la consommation électrique du mixeur, mais je ne suis pas sûr que ça rentre dans le débat. Ouais. Mais voilà, non, vraiment, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que derrière ces barres toutes simples, il y a quand même des choses très importantes. C'est quels sont les besoins nutritionnels que j'aurai au moment où je vais vouloir les consommer. Est-ce que c'est avant un effort qui va être long, qui va être court? Est-ce que c'est avant un effort qui va être porté ou pas porté, donc course à pied ou vélo? C'est bon, Nico? Toi, je crois que tu aimes bien cela. Voilà, c'est une tuerie. Il va falloir aller faire le sport maintenant. Je suis comme ça aussi. Si vous les avez besoin pendant votre effort, donc pendant l'effort, il faut savoir quels sont les besoins nutritionnels que j'ai pendant l'effort, combien de temps mon effort va durer, et ou sinon en ration de récupération, qu'est-ce que j'ai besoin en ration de récupération, ou est-ce que ce seront des collations entre la ration de récupération ou le repas. En fait, l'important c'est de savoir vraiment, si on regarde, ce qui est central à tout ça, c'est quels sont mes besoins nutritionnels, de quoi mon corps a besoin et quelles sont les bases alimentaires de chaque aliment. Et ça vraiment, c'est ce qu'on veut vous donner, vous transmettre, c'est que vous puissiez être acteur vraiment et plus simplement spectateur ou Consommateur. consommateur. Juste consommateur. Juste consommateur. Consommer en pleine conscience. Voilà. Quand on se les fait soi-même, d'un coup, il y a un petit jeu à faire. Alors honnêtement, ça c'est un truc à faire avec les enfants. Moi quand on est 4, c'est un régal. Je peux te dire, ils vont adorer ça. Pistrouiller avec les mains et tout. Ils vont adorer. Ça puisse rouiller là. Après, justement, si on envoie les fiches où il y a un peu une idée en fonction des apports nutritionnels, etc., c'est, voilà, on redevient de la pleine conscience. Alors, on n'est pas obligé de savoir au grand près, hein, bien sûr, mais déjà avoir une notion de se dire, ouais, ça m'apporte ça. Mon besoin, après l'effort, c'est une trentaine de grammes de protéines, c'est 80 grammes à peu près de glucides. C'est ça. À peu près, après, en fonction du poids, Et ça permet aussi de se familiariser avec la notion d'indice glycémique. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit haut après une ration de récupération? Parce qu'il faut que ça puisse rentrer de suite dans les muscles, dans les réserves, ce qu'on appelle Après le sport, hein. de glycogène. Avant, c'est plutôt un IG qui va être bas ou modéré. Mais si on a besoin quand même d'énergie, on va augmenter l'apport énergétique, par exemple avec la purée d'amande qui est très énergétique. Vous allez faire une séance de muscu, par exemple. Bon, vous pouvez pas faire un repas, vous êtes au bureau, c'est compliqué. Vous prenez 2 Energy Balls, vous n'aurez pas de coup de pompe pendant la séance, ça c'est important. Et il ne faut pas avoir des IG trop hauts, parce que si vous prenez des IG trop hauts avant une séance, vous allez faire ce qu'on appelle une hyperglycémie, qui va entraîner une hypoglycémie réactionnelle. Donc, toutes ces choses-là, ben, vous allez vous les approprier. Et cette gymnastique qui va être nécessaire quand vous allez fabriquer vos produits, vont vous amener à vous interroger sur ces phénomènes. Et c'est précisément ce qu'on va vous apprendre, parce qu'une fois que vous savez ça, vous êtes vraiment des consommateurs avertis et vous consommez en pleine conscience. Voilà. Bah écoute, merci Cyril, parce que tu rends vraiment l'alimentation accessible à tous. Et moi, dans la meilleure cycle sportive, j'essaie de rendre le sport accessible à C'est tous. ce que j'allais te dire. Donc, bah écoute, je te remercie. belle association. Je vois juste que tu es plus pro que moi parce que tu as mis ton t-shirt avec Ouais, les sponsors. c'est Moi, je l'ai amené dans le sac à dos, Bien je ne l'ai fait, pas mis. tu as bien fait, tu as bien fait. Bon, Mais Nico, en tout cas, c'était un plaisir. C'est rare qu'on soit à la caméra tous les deux en même temps. là, ça fait 2 jours que c'est. Ça fait 2 sympa. jours, donc j'en profite pour te remercier déjà de ton hospitalité et puis pour tout ce que tu proposes pour tout le monde. Et parce qu'aussi, grâce à toi, je peux délivrer le message et il peut être entendu et relayé, parce que même le meilleur des messages qu'on a, si on l'a tout seul dans sa salle de bain ou aux toilettes, le savoir-faire c'est quelque chose d'essentiel, mais le faire savoir c'est autre chose. Et tu partages ça, tu ne gardes pas jalousement une audience comme certains peuvent le faire. Tu es vraiment là pour aider, tu as une prophylaxie de ta démarche au niveau du bien-être. Prophylaxie, ça veut dire quoi? La prophylaxie, c'est quand on a. C'est une approche proactive de l'individu, du bien-être de l'être humain à travers. Moi, je l'ai à travers, et comme toi d'ailleurs, à travers le sport adapté, une pratique sportive adaptée à la condition, à l'âge de la personne et à une nutrition, à une alimentation équilibrée, choisie, qui commence par celle du quotidien et qu'on va amener progressivement à être adaptée à celle qu'on fait dans son sport pour optimiser tout ça. Voilà, donc step by step, comme on dit, marche par marche. Et donc merci pour tout. On remercie Elodie qui a en fait, honnêtement, je vous dis la vérité, un matin, elle m'a re-aidé pour remettre. C'est l'expert technique. C'est le conseiller technique. Oui, c'est Le conseiller technique national. D'ailleurs, j'en profite, si Nico me permet, on va organiser avec la meilleure cyclo des stages, et dans les stages qu'il y aura au mois de juin et au mois de juillet, il y aura un atelier très interactif avec Elodie. Vous ferez vos barres,
On fera des cas de figure précis pour avant, pendant, après l'effort. Et ça va être sympa ça. Ouais, et puis moi je vous dis un truc, Elodie, il vaut mieux pas y courir après, hein, parce que vous allez avoir du mal. Hein. Parce que hier j'ai essayé de courir un peu derrière, mais c'est difficile, hein, ça court vite. Hein. Il n'y a pas que chez les Richie, ça court vite, hein. Il n'y a pas que le Cyril qui court vite. Bon. On va mettre ça au frigo parce qu'on va les finir sinon. Allez, au frigo. On vous salue, on vous remercie. On va faire un plan à 3 pour dire au revoir. Enfin, on s'est compris quoi. Voilà. On va être serré. Donc, allez, vas-y. on va être serré. Elodie, elle est où? Donc, Elle est là. on vous dit à bientôt pour une prochaine recette. Je sais pas ce qu'on va vous préparer, mais on y pense. Ça va être bon. On vous dit. Pensez à faire un don et vous aurez la recette au-dessus de 10 euros. Il demande Donc- le lien d'ailleurs. Ah, ben tu vois, ben, c'est dans la description de la vidéo, vous allez la voir. Allez, À bientôt, les amis. ciao, Au ciao. revoir. Ciao.